Sortilège. ¿Qué será esta voz que nos habla desde aquí, en el centro del pecho? ¿Qué será esto que me provoca y también me ilusiona y me atrapa? Es un mandato de Dios, la expresión de su voz en la forma perfecta. Es sortilegio de amor, es milagro de dos, un encuentro de Fernando est avec le jeune Alex. Oui, je l'ai vu. Et Rien, je veux juste dormir maintenant, s'il te plaît. voulez-vous que je vous serve votre thé? Merci, Philippa, oui. Allez, viens, chouchou. Oui. Hernan est un homme beaucoup plus approprié pour moi. Mon vieux, je comprends que tu es amoureux et que ça ne te plaît pas de voir la femme que tu aimes sortir avec un autre. Mais aussi, il faut que tu penses que peut-être Victoria voudrait ou préférerait avoir des relations avec un homme qui est plus en phase avec son âge. Qu'est-ce que tu veux dire? Qu'il faut que je me fasse à l'idée de renoncer à elle? Non, bien sûr que non. Seulement que tu sois préparé Mais si c'est ce pourquoi qu'elle l'âge décide. a-t-il vraiment tant d'importance, bon Eh bien, sang? parce que ce n'est pas normal de voir un jeune homme avec une femme plus âgée, Et Fernando. combien y a-t-il d'hommes âgés qui traînent avec des jeunes filles? Je sais, mais tu n'as pas à me convaincre. Ce qui se passe, c'est que tu es obsédé par elle, Fernando. Ça fait des années que je ne t'ai pas vu dans une relation normale avec une femme. Pourquoi tu ne sors pas avec quelqu'un d'autre? Donnez-vous du temps et donne-lui aussi du temps. à Ça elle. m'intéresse pas de sortir avec quelqu'un d'autre. Fernando, essaie de comprendre qu'en ce moment, elle a beaucoup de soucis, mon vieux. Ce dont elle a le moins besoin, c'est d'un amant jaloux qui l'accable encore plus. Je comprends, je suis pas si inconséquent. La seule chose que je veux, c'est être un soutien pour elle. Quelqu'un en qui elle trouve compréhension, paix, tranquillité. Eh bien, il est évident qu'elle ne pense pas pareil. Hé, tu ne dormais pas? Non. J'attendais que t'arrives. Et de quoi tu as parlé avec Fernando? D'un truc qui se passe entre nous. Tu as parlé à ton père? Oui, il était très content. Chucho était avec lui? Oui. Tu l'aimes beaucoup, n'est-ce pas? Comment pourrais-je ne pas l'aimer? Il a ses défauts, je sais bien, mais il a toujours été bon et attentif avec nous. Je pense qu'il a été très affecté par la mort de ma mère et la perte de son emploi lié à son âge. C'est pour ça qu'il manque de caractère et qu'il apprécie la boisson, mais malgré tout, ce n'est ni un ivrogne ni une mauvaise personne. Bien. Repose-toi, tu en as besoin. Repose-toi. Oui, Bien. je t'aime. Je t'aime beaucoup. Tu viens me faire un petit câlin? Ouais, dans un petit moment. Ah, mon Dieu. Je n'arrive pas à croire que ce soit vrai. Si Pedro m'a menti, s'il était le complice de Bruno, alors en qui peut-on avoir confiance? Il n'y a rien de mal à ce que nous le disions aux autres. Pourquoi on ne pourrait pas rendre notre relation publique? En ce moment, c'est un peu compliqué, jeune fille. Dernièrement, Alexandros s'en est pris à moi.
Comme tout ce qu'il cherchait de m'embrouiller, il en ferait tout un plat. Et t'embrouiller pourquoi? Je suppose que Raquel te l'a déjà dit, puisque c'est sa spécialité. Raquel, Alexandro et moi, on s'est avéré être demi-frères. Je le savais déjà. Et alors quoi? Quand je l'ai appris, j'ai décidé que j'avais tout autant le droit que lui d'occuper le poste de président de l'entreprise. Alexandro n'a pas du tout apprécié. Maintenant, pour se venger, il cherche à la moindre occasion de m'énerver. Oh, pauvre petite chose. Pareil que mon frère avec moi. Maintenant, je comprends pourquoi Alex et Fernando sont comme cul et chemise. Mais toi, tu peux m'aider. T'aider de quelle manière? De plusieurs façons. Maintenant que tu travailles au bureau, tu peux découvrir certaines choses. Des choses qui peuvent me servir. Et quel genre de choses? Tout ce qui a rapport avec moi. Et d'autre part, ton frère doit être au courant de tous les mouvements d'Alexandro. En ce moment, pour obtenir quelque chose de lui, faut y aller avec des pincettes. Quoi qu'il en soit, je veux que tu uses de tous les moyens, d'accord? Très bien. Je te le promets. Je vais me mettre à fureter un peu partout. Oh, je savais que je pouvais compter sur toi. Je le savais. Que te estoy amando. Ahora como nunca ha sido. Es la hora del amor, mi amor. Sin barreras ni miedo. Je savais. Es la hora del amor, Tu le mi savais? amor. Intentando. Regálame tus sueños en esta madrugada. Haz de estos dos brazos tu almohada. Hoy vístete de gala y tómame con calma. Hoy muere en mí la niña y nace la mujer. Desvísteme despacio y ten mucho cuidado. No vayas a despertar viejos fracasos. Abrázame con fuerza, con ganas y paciencia. Jamás sueltes mis manos, amor, cuánto te amo. Permíteme adorarte y hacerte tantas cosas. Amor, cuando hay amor, no existe el orden. Vivamos la inconsciencia. Ya estamos perdonados. Amor, cuando hay amor, no hay pecado. Vivamos la inconsciencia. Ya estamos perdonados. Amor, cuando hay amor.
Il est un peu tard, tu ne trouves pas? Bah, je t'ai dit que j'allais voir Lisette. Je suis passé devant la maison de Maora et toutes les lumières étaient éteintes. Ben quoi, on est allé au bistrot. N'essaie pas de me berner, Katia, s'il te plaît. Tu arrives ici toute débraillée. À quoi tu t'attendais? On a dansé, il faisait très chaud, c'est normal de faire couler son maquillage, Écoute, non? Katia, si je suis toujours derrière toi, si je me préoccupe de toi, c'est parce que je t'aime. Lisette est une fille plutôt légère, elle couche avec un mec, après avec un autre. Tout le monde le fait. Mais tu es très jeune encore, tu es mineure. Ah, je t'en prie, qui se soucie de ça maintenant? Moi, Katia! Tu es ma sœur et c'est mon devoir de veiller sur toi. Je sais veiller sur moi toute seule. Oui, bien sûr. C'est pour ça que tu as eu des ennuis et que tu t'es fait virer de l'école. Il vaudrait mieux pour toi que je ne sache pas qui t'a mise dans cet état. Alors ça veut dire que toi, tu peux faire tout ce qui te passe par la tête, mais moi, je dois me comporter comme une nonne, n'est-ce pas? En quoi c'est bien que toi, tu sortes avec une fioque? Même si tu le nies, je sais que t'es avec Victoria. Ne le dis pas comme ça. Victoria mérite tout ton respect. Pourquoi? Pour les dénicher au berceau à son Le âge? fais! Katia, pardonne-moi. Pardonne-moi, d'accord? Pardonne-moi. Jamais je n'aurais imaginé que tu me frapperais. Et surtout pas pour défendre cette femme. Tu sais pas à quel point je te hais. Par tous les saints. Qu'est-ce que je vais faire d'elle? Si tu veux, je vais te mettre un autre oreiller ici pour que tu te sentes à l'aise, d'accord? Non, non, j'ai besoin que d'un seul. Ouais, très bien. Sinon, il est là. Merci. Tu me bichonnes tellement que je risque de m'y habituer. Très bien. Faut bien que ça serve à quelque chose que tu aies ta petite sœur ici avec toi. Et au fait, j'allais te dire... Salut Paola, comment vas-tu? Bonjour. Je suis ici, je m'occupe de la malade. Tu veux que je te demande le petit déjeuner? Non, non, merci. Là, je m'en vais au bureau. Mais je viendrai manger ce midi parce qu'après, on va à l'hôpital pour qu'ils te fassent des tests, ok? Oui, parfait. Merci. Tu prends soin d'elle, hein? Ah, bien sûr, sois tranquille. Oh, écoute, ça m'était sorti de la tête. C'est que je voulais juste te demander si je pouvais rester encore quelques jours de plus. Oh, je t'en prie, jusqu'à ce que Maria José se sente mieux. La vérité, c'est que je peux pas partir tranquille en la laissant comme ça, la pauvre. Eh bien, tu sais qu'il y a des employés ici qui s'occupent très bien d'elle et l'infirmière vient aussi la voir. C'est ce que je lui ai dit. Ah, non, mais c'est pas pareil parce que les employés viennent de temps en temps et moi, je peux être avec elle tout le temps. N'est-ce pas? Pas de problème pour moi. Oh, je te remercie. Oh, À plus tard, prenez soin de vous. oui. Ça se voit qu'il t'aime beaucoup. C'est sûr. Il est très bon et c'est pas pour ça que nous allons abuser de lui, hein. J'apprécie que tu veuilles prendre soin de moi, mais on était d'accord pour que tu retournes à Zaki. Donc si tu restes ici, c'est seulement pour quelques jours. Oh non, pas maintenant. Tu feras mieux de manger pour préparer. Bonjour, monsieur. Bonjour Ezekiel. Où est ma mère? Elle est dans la salle à manger. Voulez-vous que je vous prépare quelque chose de spécial pour le petit déjeuner? Non, Ezekiel, merci. Je vais seulement prendre un petit café. Bien, Merci. monsieur. Philippa? Bonjour, Alex. Bonjour. Écoute, ce n'est pas que tu me fasses fuir, mais je disais à ta mère que je vais donner le petit déjeuner à Chouchou. Oui, allez-y. Maman? Mon Bonjour. fils, Maman, j'espère que tu as changé d'avis pour que je puisse prévenir les avocats. Je suis désolée de te décevoir, je suis toujours du même avis. Mais c'est très bien que je te vois parce que j'ai quelque chose à te demander. Vas-y, dis-moi. C'est très personnel, mais tu dois comprendre qu'après tout ce qui s'est passé, c'est d'une certaine façon normal que j'ai cette inquiétude. Le fait est que j'aimerais savoir comment tu peux être aussi certain que l'enfant que Maria José attend est le tien. Maman, parce qu'elle me l'a dit et que je ne veux plus douter de sa parole. Oui, eh bien, mais malgré tout, tu ne peux pas croire aveuglément non plus. Je veux bien dire oui si seulement tu avais des preuves comme sa virginité. Maman, ne me dis pas que Bruno est venu te mettre en tête que cet enfant peut être le sien. Parce que s'il l'a fait, c'est juste pour t'ennuyer, je t'assure. Non, non, il ne m'a rien dit à ce sujet. Comme je te l'ai dit, c'est juste une inquiétude. Maman, je comprends tes doutes parce que... à un certain moment, je les avais, moi aussi. Mais s'il te plaît, tâche de comprendre que je veux croire en elle parce que je l'aime. Et puis, je te remercierai de tout mon cœur si tu me soutiens dans ce domaine. Du moins en ce qui concerne mon enfant. D'accord, bien sûr.
Je veux que tu saches que quoi qu'il arrive, maman, je ne vais pas me séparer d'elle. Même si quelqu'un par ici le souhaiterait. Quand tu dis quelqu'un, tu fais référence à Bruno? À plus. Le jeune Fernando au téléphone. Oui, mais non. Vous savez bien que moi, je ne sais pas mentir. Ah, c'est sûr, jamais. Eh bien, si, mais des mensonges de petite fille. Eh bien, que celui-ci soit un vrai mensonge de petite fille. Elle dit qu'elle n'est pas là, mais elle est avec moi. C'est clair pour moi qu'elle ne veut pas me parler. Eh bien, en fait, je ne sais pas vraiment. Eh bien, dites-lui que nous devons parler du projet de la zone archéologique. Ces jours-ci, nous devrons nous rendre sur le site avec quelques responsables de l'INA. Si elle ne veut pas, que ça ne l'intéresse pas, eh bien, je le ferai tout seul. Merci. Au revoir. Il ne me semble pas qu'à cause d'un accès de colère, je laisserai sur le carreau ces pauvres indigènes. Ce n'est pas une crise de colère, Philippa. Ce qui arrive, c'est que je ne veux plus revoir Fernando. Ce n'est pas bon pour lui, et ce n'est pas bon pour moi. Et les factures de ce mois-ci vont dans cet autre dossier. Oh là, j'y comprends plus rien. Et alors, où vont les bons de commande? Ah, je te l'ai dit dans l'autre, là. T'es sur la lune aujourd'hui. Qu'est-ce qui t'arrive? En fait, hier soir, je suis sortie très tard et là, j'arrive pas à me réveiller. Eh ben, c'est par là que nous aurions dû commencer. Pourquoi tu te fais pas un petit café? Oh, tu voudrais pas me le faire? Oh, allez, s'il te plaît, s'il te plaît. Très bien, je reviens tout de suite, mais ne va plus me mélanger quoi que ce soit ici, s'il te plaît. Lisette, c'est moi. Oh, une chance que t'aies répondu. Pourquoi? Que s'est-il passé? J'ai absolument besoin que tu me couvres. Hier soir, on s'est vu avec Bruno, mais j'ai dit à Fernando que tu m'avais invité chez toi et que nous étions allés ensemble. Je comprends, tu ne veux pas que ça tombe à l'eau s'il me questionne. Exact. Ne t'inquiète pas. Pour moi, tu étais avec moi et nous avons passé un moment super. Mais alors toi, tu dois me dire comment ça s'est passé avec Bruno dans les moindres détails. Quelle perverse. Très bien. On se voit plus tard pour que je te raconte. Ciao. Alors, c'est décidé? Sûr et certain, nous passerons en jugement. Avant toute chose, je veux que le juge soit informé de l'affaire et que le test d'ADN soit fait. Si le résultat est positif, nous allons intenter une action en justice pour contester la volonté du vieil homme le plus tôt possible. Cela signifie que votre mère n'a pas changé d'avis? Non. Mais savez-vous que cette affaire peut prendre des années? Et que les chances de gagner sont minces? On me l'a dit jusqu'à épuisement, maître. Mais si nous pouvons faire dire à des témoins que mon père n'était pas bien dans sa tête, nous l'avons déjà fait. De quoi s'agit-il? De les acheter? Le respectable Antonio Lombardo, pour faire le business qu'il faisait, a bien dû se frictionner avec beaucoup de gens. Il doit sûrement y avoir un certain ressentiment. Bien, le client est roi. Mais ça vous est égal si l'infidélité de votre mère apparaît au grand jour? Ça n'a aucune importance. Elle a pris le parti d'Alexandro, non? Qu'elle s'en morde les doigts. Quant à lui, je veux le détruire. Je veux vous poser une question, monsieur Albéniz. Votre réponse est importante pour que le juge puisse gentiment examiner votre affaire, car les avocats de la partie adverse vont creuser dans votre vie. Quelle question? Votre comportement a-t-il toujours été impeccable? En d'autres termes, y a-t-il quelque chose que vous avez fait qui pourrait vous être préjudiciable? Faire que vous soyez considéré comme une personne peu honnête? Rien. Rien qui puisse être prouvé. Rien. Va payer le ticket de stationnement et apporte ça à la voiture. Oui. Je vais régler un problème. Oui, madame. Oui, oui. Raquel, pourquoi tu me donnes rendez-vous à cet endroit? Je pensais qu'on allait se retrouver dans un endroit moins fréquenté. Au contraire, si nous nous cachons, les gens vont se douter de quelque chose. Maintenant, si tu m'expliquais un peu plus calmement tout ce qu'elle sait, cette servante. Philippa ne sait rien. Elle a des soupçons. Oh, donc ce n'est pas si grave. Peut-être pas, mais cette bonne si curieuse peut s'avérer être un obstacle pour nous. Car s'il lui prend l'envie d'ouvrir la bouche et de parler de ses soupçons à Alexandro ou à ma mère, nous sommes en grand danger.
alors nous devons arrêter de nous voir. On dirait que tu t'en fiches. Bien sûr que non, je m'en soucie, mon amour, évidemment. Mais c'est ce qu'il y a de mieux, du moins pour un temps. Je ne veux pas arrêter de te voir, Ulysse. Je vais présenter la demande de divorce. Roberto ne va pas l'accepter. Encore moins maintenant qu'ils se battent pour la fortune de la famille. Eh bien, dans ce cas, je le jette de la maison, je me sépare de lui et je dis à tout le monde que nous nous aimons. Calme-toi, mon amour, calme-toi. Tu es si impulsive. Tu fonces droit dans le mur. Si Bruno insiste dans ses intentions, en plus du scandale de ta mère, qui fait de lui et toi des enfants bâtards, toi, tu veux en plus faire étalage d'un divorce. Ils penseront que vous êtes la famille Borgia. Alors qu'est-ce qu'on fait? Pour le moment, tu dois demeurer en dehors de tout ça et rester tranquille. Alors quoi, on ne va pas se voir? Nous trouverons un moyen. Je t'ai dit que je pouvais te louer un appartement. Ah bah ça, oui, ça serait commode. C'est que je t'aime, Ulysse, je t'aime beaucoup. Moi aussi, petite chose, moi aussi. C'est un cauchemar. Comment je peux me débarrasser de cette folle? J'arrive. Bonjour, Meche. Vous vous souvenez de moi? Comment imaginer le contraire? Passez donc, entrez. Merci. Oui, j'ai même une bougie allumée sur mon petit hôtel. Ah, je venais de préparer des œufs au jambon pour mon frère. Ça vous dit? Non, merci, merci beaucoup. Et toi, ça va pas trop mal? Non, ça va mieux, ça s'améliore. Et tout ça grâce à vous. Vraiment, je sais pas comment vous remercier de votre aide. Mais asseyez-vous, je vous en prie, asseyez-vous. Merci. Mon frère a raison. Nous avons une dette envers vous. Non, au contraire. Je vais expliquer la raison de ma visite. Il se trouve que quelqu'un de mes amis m'a demandé une faveur très spéciale vous concernant. Un ami à toi? Ouais, il s'appelle Pedro Samaniego. Vous vous souvenez sûrement de lui. Je veux dire, vous avez été embarqués ensemble car vous avez fait un scandale dans un établissement. Et là, le hasard fait que Pedro se trouve être le père de la jeune fille qui a renversé Gabriel. Vous le saviez sûrement. Eh ben, non, je ne me souviens pas. Ou plutôt, je n'ai pas fait attention. Mais je ne me souviens pas non plus de ce monsieur Pedro en tôle, non? Non. Ah, mais peut-être bien que je l'ai rencontré au commissariat quand on a porté plainte. Pas vrai, Gabriel? Bah, je sais pas. Je me souviens pas vraiment. Bon, et donc? Vous ne connaissez pas Pedro Samaniego? Eh bien, à la cantina, on rencontre beaucoup de gens. Mais non. Non, ça ne me dit rien. Et ce monsieur Pedro, il habite ici? Eh bien, il a vécu ici un certain temps, mais ensuite il est retourné dans son village, à Zaki. Ah. Et dites-moi, Meche, vous avez un travail en ce moment? Figurez-vous que non, je l'ai perdu il y a longtemps et depuis je cherche, mais vraiment, la situation est très dure car j'ai rien pu trouver. Auriez-vous un stylo que je puisse emprunter? Oh oui, bien sûr. Meche, je vais noter mon adresse et mon numéro de téléphone. Si vous voulez, allez-y et demandez Ézéchiel. Et lui, il va vous donner un travail et vous dire quel sera votre salaire. Ah oui. Si vous êtes intéressé. Oui. Marie me dit que tu peux signer ça. Je voulais te présenter mes excuses pour hier soir. Je reconnais que j'ai perdu la tête et ma patience aussi. Mais tu sais que même si je t'aime beaucoup, je me sens responsable de ce qui t'arrive. Et puis, je ne veux pas que tu fasses quoi que ce soit qui puisse te nuire. Je comprends. Mais je suis pas stupide, je sais ce que je fais. Ce n'est pas que tu sois stupide. C'est que tu es encore très jeune encore. Que tu manques d'expérience et même d'une certaine malice pour ne pas être déçu. Je ne veux pas qu'il t'arrive quelque chose qui te fasse souffrir, Katia. Eh bien oui. Mais tu t'es vraiment mal comporté et il ne me frappe pas faire. C'est une chose que tu t'inquiètes pour moi et une autre que tu délires en faisant des choses laides qui me mettent hors de moi. Moi aussi, je peux répondre. Tu as absolument raison. Je n'aurais pas dû te parler comme je l'ai fait. Tu me pardonnes? C'est bon. La vérité, c'est que moi aussi, je t'ai assaisonné.
Et je te demande aussi pardon. Mais c'est que, depuis mon arrivée, je sens que toi et moi, nous sommes des étrangers. Tu me dis jamais tes problèmes, ce qui se passe dans ton travail. Je pensais que tu ne t'en souciais pas. Bien sûr que si. Et j'aimerais que tu te confies plus à moi. Tu vas voir qu'à partir de maintenant, ça va changer. Très bien. J'y vais, sinon Marie va penser que je suis en train de me reposer par là. Je t'aime. Moi aussi. Salut mon amour. Que s'est-il passé, jeune fille? Je t'appelle juste pour te dire que j'ai déjà parlé à mon frère. J'ai fait tout un truc pour le convaincre de me raconter ses affaires. Maintenant, je vais être bien informée et si Alex prévoit de te faire quelque chose, je te ferai savoir. Très bien. Je te dois un baiser. Je te verrai tout à l'heure et je te le donnerai où tu voudras. Et Raquel? Elle n'est pas là. Un petit verre? Ouais. J'ai décidé de débuter le procès pour contester le testament d'Antonio Lombardo. Et ils vont demander une preuve ADN. On savait que c'était la prochaine étape. Je n'étais pas totalement décidé à aller aussi loin, mais t'as bien vu. Ma mère ne m'a pas laissé le choix. Bon, si c'est ce que tu veux. Tu ne prends jamais parti d'un côté ou de l'autre, n'est-ce pas? Ce sont vos affaires, et moi, je n'ai rien à y faire. Mais tu es marié à ma sœur. Un accident du destin. Cependant, vous êtes toujours ensemble. Bien que j'ai entendu dire que tu jouais dans les deux camps. Quand bien même c'était exact, tu n'es pas mon type. Non, je plaisante, bien sûr. Et j'ai entendu dire que toi, tu appréciais les petites gamines. Qui t'a dit ça? Des rumeurs. Alors, sans vouloir abuser, ne va pas te faire choper en compagnie d'une mineure et qu'il te colle un procès phénoménal. Qu'est-ce que tu crois? Je suis pas idiot. Bien, Bruno, t'as toujours une idée derrière la tête, alors pourquoi tout ce bavardage? Tu veux quelque chose de moi? Oui, je veux que nous soyons complices. Complices pour quoi? Pour dégager Alexandro. Tu l'as déjà dégagé, non? Tu as même eu la présidence. Et ce n'était pas officiel, parce que ma mère s'y oppose, alors j'ai besoin que tu découvres si elle est avec Fernando, comme je le soupçonne. Ah, non, non, je n'aime pas du tout ces petites histoires. Eh bien, si tu refuses, quand je serai le patron de l'entreprise de construction Lombardo, je vais te retirer la subvention à toi et à ta petite femme. Mais ne crois pas non plus avoir un pourcentage dans les actions. Je peux me montrer gentil en tant qu'ami, mais comme ennemi, je peux être redoutable. Alors fais bien attention. Santé. Oh, Gabriel, mais qu'est-ce qu'on fait? Je donnerais tout pour l'avoir, ce boulot, mais ça me fait peur. Mais pourquoi avoir peur? Si Monsieur Pedro vit plus ici. Et pour Chucho? Bah, t'as déjà expliqué à Chucho comment ça s'est passé. Tu m'as aussi dit qu'il était le premier à t'avoir averti que tu devais surtout pas dire que tu connaissais déjà Pedro. Non, enfin, oui. Je ferais mieux de demander conseil à ma copine. Non, fais pas ça. Oh, mais pourquoi pas? Tu sais déjà que Gregorio est un intermédiaire. Il peut le dire à son cousin Eric, et peut-être celui-là racontera à l'autre qui est venu ici et nous a donné le blé. Tu te souviens? Ah oui. Oui, c'est vrai. Mais dis donc, à aucun moment il nous a dit comment il s'appelait. Ah bon sang, mais qu'est-ce que je fais? Eh ben moi, je te dis d'accepter le travail. Mais ne le dis pas à ta copine, ni à personne. Mais si je l'accepte, qui va t'emmener en thérapie? Je vais voir comment je m'en sors. T'inquiète pas de ça. Tu es si mignon, petit frère. Oh, je t'aime. Ah. Bien, j'ai regardé les examens. Maria Rossi va bien. Nous avons eu beaucoup de chance de pouvoir contrôler son décollement placentaire parce qu'il n'était pas très important. Cependant, son état s'est compliqué par le fait d'avoir perdu beaucoup de sang. Heureusement, elle a très bien réagi à la transfusion. Mais le bébé va bien, n'est-ce pas? Tout indique que oui. De combien de mois est-elle enceinte? Elle semble entrer dans la 12e semaine. Et quand est-ce qu'il sera possible de faire un test ADN à l'enfant? C'est juste que je veux que tout le monde soit sûr que c'est le fils d'Alex. Ma chérie, ce n'est pas la peine de faire ça. Moi, je te crois. Oui, toi oui, mais les autres ont toujours douté de moi. Autant ta mère que Raquel et puis d'autres. C'est pour ça que je veux que nous fassions cet examen dès que possible. Ce dont nous parlons,
est un test de paternité prénatale qui peut être administré entre la 13e et la 14e semaine de grossesse. Non, Hernan, je ne vois pas pourquoi faire tant d'histoires. Tant que toi et moi on le sait, ça suffit. Alex, Non, on n'a pas Alex. besoin que les autres le croient, mon cœur. Alex, s'il te plaît. Mais pourquoi faire si moi j'en suis sûr? Avant toute chose, je tiens à vous avertir que, en raison des méthodes utilisées qui sont invasives, il existe toujours un risque d'infection, qui, même si ce n'est pas fréquent, pourrait provoquer la mort du bébé. Eh ben, n'en parlons plus, ça ne se fera pas. Et si les autres doutent que ce soit mon fils, je m'en fiche. Tu as raison. Je savais pas. Il y a des gens qui le font, mais c'est mon devoir de les prévenir. Merci, docteur. Hernan, merci pour tout. De rien. À plus tard. On se voit bientôt. Entendu. À bientôt, Hernan. À plus tard, Merci, bonne Alex. soirée. Merci à toi. C'est bien qu'Hernan t'ait fait changer d'avis, quand bien même tu n'avais pas à passer ce test, mon ange. Bien sûr, mais ça me mortifie qu'il continue à douter de moi. Je sais pas. J'aimerais qu'il me considère comme faisant partie de la famille. Même si je ne suis pas raffinée ni élégante, je suis décente. Si j'ai commis des erreurs, c'était pour protéger mon père et ma petite sœur. Ma chérie, oui, je te comprends. Je te comprends, mais il arrive un moment où chacun doit assumer ses responsabilités. Bien sûr. Promets-moi quelque chose, et je veux cette fois vraiment que tu me le promettes. Si quelque chose venait encore à se produire avec ton père ou Paola, je veux que tu viennes me le dire, s'il te plaît. Je te le jure, mon amour. Je te le jure. Aïe! On y est, mon petit pote. Arrête-toi, arrête-toi, arrête-toi! Je veux m'étirer le squelette et qu'au pays, je retrouve tout en place. Oh là là, je suis pressé de voir les visages de mes filles et d'Alex quand ils nous verront. Non, ce qui va coûter des billes, c'est l'endroit où on va mettre tous ces attirails, mon vieux. Hé, qu'est-ce que tu dirais si on allait à la pension où on vivait avant d'aller en ville, hein? On parle à la propriétaire, on lui confie les meubles, pendant qu'on trouve un endroit où vivre. Allons-y, ok. Et donc, vous cherchez un logement. Parce que ma tante en a un par ici et je pense qu'il est inoccupé. Et pas trop cher le loyer? Bah, je sais pas combien, c'est cher pour vous. Bon, on continue et comme ça, on va voir si on peut s'entendre sur le loyer, camarade. On y va? Eh oui. Eh ben, allez, Ozu. Oh, on y va. Allons-y. Allez, entrez, camarade. Ah, non, de là, rien de tel que le retour à la terre, mon petit gars. Aïe. Oh, regardez, il n'y a rien de plus génial. Aïe. Mon fils, c'est bien que vous soyez venu. Bonjour, maman. On attendait de pied ferme. Bonjour, Philippa. Comment ça s'est passé? Tout va bien, Dieu merci. Elle et le bébé sont totalement hors de danger, maman. Dieu soit loué. Mon cœur, pourquoi n'irais-tu pas te reposer un petit peu? Oui. Et s'il te plaît, je ne veux pas que tu fasses d'autres efforts. Ça va bien. Ouais. Le mieux, c'est que je t'emmène. Non, t'inquiète Si, pas, si, je si, peux monter viens. toute seule. Vraiment, mon amour. Viens. Hey, mais pourquoi? Aïe, ça fait mal. Ah, mais c'est beau l'amour, pas vrai, chouchou? Moi, ça fait des années que je n'ai pas eu de galant. Je ne m'en souviens presque plus. Regarde. Aïe, ouh. Qu'est-ce que tu veux dire, lit ou fauteuil? Le lit, c'est bien. Non, pas de lit, non. T'es fou. Le fauteuil, c'est mieux. Ou à bien y réfléchir, je préfère le lit. Non, le fauteuil. Ok, le fauteuil. Voilà. Mais t'avais pas besoin de me porter non plus. Non, c'était pour que tu vois que je suis un homme fort. Oui, j'ai vu. J'en doute pas, mais je suis pas non plus une femme faible. Mon amour, nous devons réfléchir au nom que nous allons donner à notre enfant. Mais nous ne savons même pas si c'est un garçon ou une fille. Eh bien, ça ne fait rien. Si c'est un garçon... Si c'est un garçon, je veux qu'on l'appelle comme mon père. Antonio. Antonio? Ouais. Tony, ça me plaît. Si. Et si c'est une fille? Maria José? Non, non. Elena. Elena. Oui. Et qui est Elena? Ma maman. Tu ne te souviens pas d'elle, n'est-ce pas? Non, presque rien. J'avais que 3 ans.
Je me souviens de ma sœur Paola qui était un tout petit bébé. Et tout à coup, je pense qu'il y avait une autre fille comme moi. Une petite copine? Oui, certainement. Mon amour. Mon amour, de quoi ta mère est-elle morte? Je sais pas. Quand j'ai grandi, j'ai demandé à papa. Et il a seulement dit elle était malade. De quoi, papa? Elle était malade, ma petite fille. Paola et moi, on s'est rendu compte qu'il ne voulait pas parler de ça. Ça devait faire très mal, évidemment. Et toi? Ton père te parlait de ta mère? Très peu. Je sais qu'elle est morte en me donnant la vie, mais Victoria est entrée dans ma vie quand j'avais 2 ans et je l'ai toujours vue comme ma mère. Mais maintenant, toi et moi, on va être maman et papa. Oui. Et tu sais quoi? Je ne veux pas avoir qu'un seul enfant. Ah non? Non. Combien t'en veux? Ah, je sais pas. 4, 5. Quoi? Alors on va monter une école. Ouais, mais pour ça, il nous en faudrait au moins 10. Oh, s'il te plaît. Oh, mon amour, je t'aime. Moi aussi, je t'aime. Beaucoup. Non, d'une pipe. Alors c'est pour ça tous ces verrous. C'est plus grand que je ne pensais. Eh bien, oui, au moins c'est grand. Bah, il aurait peut-être besoin d'un bon coup de patte. On peut pas peindre avec autant d'humidité, Chucho, ça va gaspiller la peinture. Bon, bah alors, si c'est ça, on le laisse après tout, hein, sans vraiment regarder ni observer. Eh bien, alors quoi? Je vais chercher ma tante ou pas? Non, non, non. Oui, si... Bon, qu'est-ce que t'en dis, Pedro? Non, c'est à toi de prendre la décision, hein, c'est toi qui vas payer. Ouais. Je pense qu'avec un petit coup de peinture, il sera déjà mieux. Là, par contre, faut imperméabiliser. Et ça, c'est très cher, Chucho. Oh non, non, vraiment, c'est très simple avec la boue de nopal. Il faut mettre à cuire les cactus, et avec le bouillon, on n'a plus qu'à faire un petit passage. Écoute, pour ce qui est de la peinture, laisse-moi faire. Hein. Pour moi, c'est un jeu d'enfant. Bon, eh bien, donc oui. Va parler à ta tante pour voir si on peut se mettre d'accord sur un prix. D'accord. Attendez-moi, je reviens tout de suite. Allez, vas-y alors. Ça ne te plaît pas en vérité, mon ami? Non, c'est sûr que votre petite pension était bien mieux. Mais si on y installe notre petite affaire, on ne va pas non plus dépenser jusqu'à l'os avec ces bêtises. Non, enfin oui, Chucho, t'as raison. C'est que j'étais en train de me demander ce qu'en penserait Paola. Oh là, savoir quelle grimace elle va faire, on s'en fout. Mais ça ne va pas être autrement, car il ne sera pas question de vivre dans la rue. Je suis sûr qu'elle va vouloir rester dans la maison des Lombardo. Ah, bah je pense pas qu'ils la laisseront faire. Tu sais ce que dit le dicton, que le mort comme celui qui naît, au bout de 3 jours, s'en lasse meurt. Alors, raison de plus pour qu'on arrange cet endroit. Afin que ce soit pas trop difficile pour elle. Allez, relâche la pression, détends-toi. Là, tu vas voir quel sacré truc ça va devenir. C'est bien ce que je disais, moi. Raquel était très méfiante et avait déjà des vues sur toi, et toi, mine de rien, tu t'es impliqué avec elle. C'était évident qu'il y avait quelque chose entre vous. Oui, mais je me suis déjà repenti. Et pourquoi ça? Cette bonne femme est folle à lire. Au début, c'était bien, mais elle devient de plus en plus hystérique. Elle veut que je sois avec elle tout le temps. Et si je m'en détourne sous un prétexte quelconque, elle devient furieuse. En vérité, ça me fait de la peine pour Roberto, qui est si mignon. Et Roberto est si cool que vraiment, il ne le mérite pas. C'est un homme qui est drôle, moderne, et qui n'embête personne non plus. Salut Lisette. Salut. Je viens par ici dès que j'ai fini de travailler. Et vous, comment ça va? Bien, merci. Et toi, tu es très jolie. Vraiment? Merci. Viens, mieux vaut aller ailleurs pour m'avarder. Ok, à un de ces jours. Au revoir. Au revoir. Portez-vous bien. Celle-ci continue de fricoter avec Bruno. Et le jour où Fernando l'apprendra, il le tuera. Ah, j'aimerais bien. Comme ça réglerait le problème. Ça me fait plaisir de te voir si heureux et si enthousiaste. Maman, comment je pourrais ne pas l'être? Je vais être père, je vais avoir un enfant. Et pour que tu ne commences pas à avoir des soupçons, je veux que tu saches que Maria Rosset a demandé à Hernan une analyse ADN du bébé pour confirmer que, effectivement, je suis bien le père de ce petit être. C'est bien. Cependant, je m'y suis opposé. Avant tout parce que ça peut être risqué pour le bébé, et ensuite parce que non, c'est pas nécessaire. Je sais bien que ce bébé est le mien.
Si vous avez osé faire tout ça, ça veut dire que c'était vrai. Oh, bien sûr, oui, maman. C'est pourquoi je veux te demander de... Maria Rosset se soucie beaucoup de ton approbation, de ton affection. Rapproche-toi d'elle, maman. Apprends à la connaître mieux. On ne peut pas juger les gens sur les erreurs de nos parents, et puis... encore moins sur les intrigues des autres, tu crois pas? Ouais. Et moi, je devrais bien le savoir. D'accord, mon chéri. Tu as raison. Je vais la soigner. Oh, maman. Merci, maman. Merci. Est-ce que tu as du nouveau sur Bruno? Rien. Les avocats attendent que vous fassiez une demande au juge pour savoir si nous sommes bien frères et sœurs. Et le monde va nous tomber dessus. Non, pas encore. On est toujours dans les temps. Nous pouvons vous accorder tout ce que vous souhaiteriez. Non. Avant toute chose, ton père jamais ne me le pardonnerait. Et puis, ce n'est pas juste. Ce n'est pas juste. Sortilège.